Chers amis du Christ miséricordieux, bonjour et bienvenue à ce temps de partage. Aujourd'hui, je voudrais que nous partagions sur quelques astuces, sur quelques petits secrets à faire pour vivre véritablement l'année 2024 avec Jésus. Je vais vous présenter 5 petites astuces, simples à faire, qui vont vous aider à vivre 2024 unis à Jésus et à bénéficier des grâces qu'il a prévues pour nous pendant cette année de grâce 2024. 5 petites choses à faire. Je t'invite avant à partager cette vidéo, à partager cet enseignement pour aider un plus grand nombre de chrétiens, pour aider un plus grand nombre d'enfants de Dieu qui ont besoin de connaître ceci pour vivre véritablement des grâces que Jésus accorde. Le monde nous dit beaucoup de choses. Le monde nous présente beaucoup de modèles. Le monde cherche à nous décourager de notre union à Jésus. Le monde cherche à nous décourager de notre foi, de comment vivre notre foi. Mais nous qui avons choisi Jésus, nous devons être persévérants. Jésus nous dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, le verset 41, veuillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Veuillez et priez, c'est une invitation pour cette année. À veiller et à prier pour ne pas entrer dans les tentations que le monde séducteur nous présente. Pour ne pas entrer dans les tentations que les réseaux sociaux nous présentent. Pour ne pas entrer dans les tentations que les mauvais amis nous présentent. Veuillez et priez. Et pour ne pas entrer en tentation, je vous propose 5 astuces. La première astuce à développer en cette année 2024, c'est de créer dans ta chambre, dans ton salon, dans ton magasin, dans ta maison en général, un coin pour la prière. Un petit coin où tu vas mettre une icône, une croix et l'orner comme tu veux. Ton hôtel de prière. Crée ton hôtel de prière chez toi. Si tu as une maison plus grande avec une salle vide, tu peux créer un oratoire directement, une chapelle. Sinon, tu crées ton petit coin de prière. Le petit coin de prière est bien en ce sens que chaque fois, il nous rappelle que nous avons ce devoir de prier. Il nous appelle à la prière chaque fois que nous passons par là. Le coin de prière nous rappelle chaque fois que notre vie, que nous avons choisie, celle d'être avec Jésus, est faite de prières constantes, de prières quotidiennes. Fais-toi un coin de prière où tu vas te retirer chaque instant où tu veux prier. Je l'ai dit, tu peux mettre une croix, tu peux mettre une image, tu peux mettre une icône. Tu peux mettre ta petite assiette pour brûler tes bougies quand tu veux prier. Pour aller plus loin, ceux qui peuvent, tu peux mettre ta petite assiette pour brûler de l'encens quand tu veux prier. Fais-toi un coin de prière. C'est assez important. Et dès que tu l'auras fait, sache que chaque fois, c'est là-bas que le Seigneur t'attendra chez toi. C'est là ton hôtel, c'est là que demeure Jésus pour t'attendre chaque instant pour la prière. La deuxième astuce, c'est avoir un temps régulier de prière. Nous qui avons choisi Jésus, nous qui avons rejeté le monde, rejeté les marabouts, rejeté les tradipraticiens, rejeté les voyants, rejeté tout ce que la société nous conseille, nous avons choisi Jésus. Nous qui avons choisi Jésus, nous devons prier à chaque instant. Nous ne devons pas sortir de la maison sans prier. Nous ne devons pas nous coucher sans prier. Nous devons prier quotidiennement. La prière doit devenir un mode de vie chez nous en cette année. La troisième petite astuce, c'est méditer la parole de Dieu. La tendance générale est que nos maisons, nos Bibles dans nos maisons
sont déposés et nous ne les utilisons pas. Nous écoutons la parole de Dieu une fois, souvent en semaine, quand nous allons à l'église. Mais nous n'avons pas de temps de méditation personnelle. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu a la solution à tous nos problèmes. D'ailleurs, donnez-moi un problème que vous rencontrez dans la vie qui n'a pas été résolu dans la Bible. Un problème. Lequel? Donnez-moi un seul problème que vous rencontrez dans votre vie qui n'a pas de solution dans la Bible. Tout ce que nous rencontrons dans la vie comme difficulté, la solution se trouve dans la Bible. Prenons le temps de lire la Bible, de méditer des phrases, de prendre une phrase pour un temps et de la méditer pour en sortir de l'élément nutritif pour notre foi et grandir dans la foi. Utilisons nos Bibles en 2024. Le Seigneur nous parle à travers la Bible. Le Seigneur nous parle à travers sa parole qui reste d'actualité aujourd'hui. La quatrième astuce, c'est de mettre Jésus au centre, d'être vraiment christocentrique en 2024. Mettre Jésus au centre, ça veut dire quoi? Se tourner vers lui chaque fois avant de poser quelque action que ce soit. Tu veux aller au marché, prie avant d'aller au marché. Petite parenthèse, dans le livre Délivré des puissances des ténèbres que j'ai lu, écrit par Emmanuel Henny, un ancien sectaire, un ancien plongé dans les sectes, dans la sorcellerie, la pure sorcellerie, la vraie sorcellerie, qui s'est converti, qui a eu la grâce de rencontrer Jésus et qui s'est converti. Je pense à un Nigérien. Il dit, si les chrétiens savaient ce que nous faisons dans le monde occulte, ils prieraient chaque fois, même pour aller au marché. Parce que dans le monde occulte, quand nous partons tuer les gens, quand nous partons tuer pour boire le sang, la chair, nous venons la leur vendre dans les boucheries. Nous avons nos agents dans certaines boucheries qui vendent de la chair, c'est la chair humaine. Et c'est par cette chair que vous consommez que nous trouvons la porte d'entrée pour vous nuire. Or, si un chrétien avait prié pour dire, Seigneur, me voici qui vais au marché, que ton esprit me guide pour faire mes achats. L'esprit du Seigneur devait les guider vers des personnes, vers ces bouchers qui vendent de la vraie viande, pas vers la chair humaine. Ça, c'est tiré du livre Délivré des puissances des ténèbres, que vous pouvez lire, de Emmanuel Henny. C'est une petite plaquette. Donc, mettre le Seigneur au centre, c'est prier chaque fois que nous avons quelque chose à faire. Prier avant de commencer son travail. Prier après avoir fait son travail. Prier avant de manger. Prier après avoir mangé. Prier avant d'aller au marché. Prier avant de démarrer sa voiture. Prier avant d'aller rencontrer un ami. Prier avant de. Chaque fois, prier. Être avec Jésus chaque instant. Voilà la quatrième astuce. La cinquième astuce que je vous propose, c'est cette question. C'est chaque fois se poser une question. Nous qui écoutons ces émissions, nous sommes chefs d'entreprise, employés, ménagers. Nous travaillons avec des personnes. Nous sommes dans des familles où nous devons prendre des décisions. Nous avons des postes de responsabilité. Se poser comme chrétien chaque fois la question avant de faire une action dans sa vie, pour ne pas avoir à la regretter. Ne pas se précipiter pour prendre des décisions. Ne pas se précipiter pour faire des actions. Prendre le temps de réfléchir et se poser cette question. Que ferait Jésus à ma place? Devant cette situation, mon esprit, la chair humaine, ma personne me dit de faire comme ça, mais que ferait Jésus à ma place? Peut-être Jésus ferait comme tu veux faire. Dans ce cas, tu le fais. Peut-être Jésus ne ferait pas comme tu veux faire. Dans ce cas, fais comme Jésus.
Prends Jésus pour modèle, imite Jésus pour cheminer avec lui. Voilà les 5 astuces que je voulais partager avec toi en ce début d'année. Voilà les 5 astuces que je te propose à mettre en œuvre pour vivre véritablement ta vie avec Jésus en 2024. Dis-moi en commentaire quelle de ces 5 astuces t'a touché le plus et qu'est-ce que tu promets mettre en exergue pour pouvoir vivre en 2024. Partage cette vidéo pour que beaucoup de personnes puissent choisir Jésus pour modèle en vivant avec ces 5 astuces et puissent réussir leur année 2024. Gloire à Dieu qui nous donne la grâce de vivre ces moments de prière, de partage et d'échange. Merci pour votre attention. Rendez-vous au prochain moment de partage. D'ici là, portez-vous bien. Bonne et heureuse année 2024. Ciao.